amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est très spéciale aujourd'hui parce que c'est une vidéo où je vais vous présenter ma collection de palettes et sincèrement je ne m'aurais jamais imaginé faire cette vidéo car c'est purement une idée qui vient de vous, qui vient de mes abonnés sur Instagram et je vous en remercie et vraiment vous étiez nombreux à vouloir savoir combien j'ai de palettes et quelles sont vraiment mes palettes préférées et les palettes que j'utilise quotidiennement. Alors tout à l'heure j'ai fait un tri et j'ai compté combien j'avais de palettes en tout, alors j'en avais 31 mais je ne vais pas vous présenter les 31 palettes, je vais vous présenter 17 palettes, les 17 palettes que j'utilise tout le temps, soit dans mes tutos, soit dans mon quotidien. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça me fera hyper plaisir et à me dire en commentaire quelle palette vous me conseillez d'avoir ou d'acheter et voilà, j'aimerais bien échanger avec vous sur ce sujet là. Du coup on passe à ma collection de palettes. Alors je ne vais pas commencer par laquelle j'aime le plus, j'aime le moins, etc. parce que je les aime toutes les palettes que je vais vous présenter maintenant. Mais je vais catégoriser ça par palette pour les yeux et palette pour le teint. Parce que je n'ai pas de palette pour les lèvres, j'en avais une et je l'ai donnée à ma mère. Voilà. Du coup on commence par les palettes pour le teint parce que ça va aller vite. J'en ai que 2, j'en ai 3, 4. J'en ai 4 palettes, 4 palettes pour le teint. Alors la palette que j'utilise tout le temps et vous la connaissez, c'est la Shake Plus Light de chez Kat Von D qui se présente comme ça. Je vais tous vous les montrer. Alors mon opinion sur cette palette, c'est une palette à avoir absolument chez soi. Vraiment c'est une palette qui est juste magnifique. Là regardez le banana, là je l'ai totalement creusé. Je l'utilise tout le temps. C'est des fards qui sont hyper pigmentés, qui sont faciles à appliquer. Kat Von D, c'est top. Deuxième palette pour le teint, la Blush Bar. Et c'est ma palette préférée. Alors vraiment depuis que l'été est revenu, depuis que le beau temps est là, qu'il y a du soleil et tout, j'utilise celle-ci mais de ouf. Vous saviez très bien que je n'étais pas très blush, je ne mettais pas de fard à jouer, etc. Mais depuis que j'ai cette palette là, je suis à fond au taquet blush, vraiment et j'adore. Alors c'est une palette qui se présente comme ça. Hop, vous avez 4 blushs. Moi je croyais que le Rock-Outer était un highlighter mais pas du tout, c'est un blush. Donc vous avez 4 blushs, un bronzer qui est le Hoola et un Paso. C'est une palette qui coûte assez cher mais qui est très bien parce qu'elle regroupe 4 produits phares de Benefit et sincèrement je trouve que vaut mieux acheter la palette avec les 4 fards à joues que d'acheter les monos parce que ça revient beaucoup plus cher. Alors troisième palette pour le teint, c'est cette petite truc là. Alors et c'est une petite palette de chez Sephora et qui est... elle veut pas s'ouvrir. Hop. Elle veut pas s'ouvrir. Voilà. Et c'est une palette de correcting. Et c'est une palette qui contient des correcteurs crème, un vert, un bleu, un jaune, un orange. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale color correcting, comment utiliser ces palettes là et comment embellir on va dire son teint, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dernière palette pour le teint et cette fois-ci ça va être une palette de highlighter. Non c'est pas la Huda Beauty, c'est la Flashlight de chez Elsa Makeup. Je vous l'ai déjà montré. Regardez, je l'utilise presque tout le temps. Celui-là, je le mets ici et tout, là quand je suis bronzée. Et j'aime beaucoup cette palette-là, elle coûte pas cher, elle coûte je pense 19 €. C'est une bonne palette. C'est fini. Oui, j'ai pas la Huda Beauty. J'ai pas la Huda Beauty, mais je vais me la prendre. Je vais me la prendre, vous inquiétez pas, les soldes arrivent, je vais me la prendre. Du coup, maintenant, tout ce qui reste, c'est uniquement des palettes pour les yeux. Alors, je vais commencer par les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, plus nouvelles. Alors la plus ancienne palette que j'ai c'est une palette de chez NYX. Hop, qui se présente comme ça. C'est une petite palette, c'est vraiment une palette à avoir, surtout si vous avez un budget assez limité. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est le dupe parfait de la Naked Heat. Je vais vous montrer la Naked Heat. Et bien celle-là, c'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs, c'est la même pigmentation. Vraiment, je trouve que ces deux-là se ressemblent vraiment beaucoup. Oui, du coup j'ai la Naked Heat et j'ai la NYX et sincèrement elles sont pareilles, c'est juste que celle-là est un peu plus grande, le packaging est mieux, il y a un miroir et celle-ci non. Mais que ce soit pigmentation, que ce soit je sais pas tenue des fards et tout ça, elles sont pareilles. Celle-ci elle coûte aux environs, elle coûte pas cher, je crois elle coûte 14 €. Celle-là elle coûte 46 € si je ne me trompe pas. Vaut mieux prendre la NYX. Après ça j'ai une toute petite palette et c'est une palette de chez Huda Beauty. J'ai filmé avec cette palette là ma toute première vidéo YouTube et je m'en rappelle très bien, elle m'avait sauvé la vie cette palette là. Là maintenant elle est toute cracra là, le fard ici il
c'est cassé. Je l'utilise plus trop, mais c'est une palette que je vais garder et voilà. Et j'ai commencé YouTube avec, donc c'est un truc qui est... Voilà, je peux pas m'en débarrasser, c'est très sentimental. Alors après ça, j'ai la palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Prism. La palette Prism que je trouve juste superbe. Et juste superbe. Regardez-moi la beauté du truc quoi, elle est juste magnifique. J'avais fait une vidéo avec les deux fards, celui-là et celui-là. C'est une palette magnifique, magnifique. Je l'utilise pas beaucoup, je l'utilise très rarement. Mais je l'adore. Je l'adore cette palette. C'est une palette qui est complète, qui a des couleurs et flashy et neutres, des mats comme des irisés. Et je trouve qu'elle est juste magnifique. Après ça, of course, j'ai la Huda Beauty, la Desert Desk. Malheureusement, j'ai pas encore la toute dernière, la Rose Gold Remastered. Mais la beauté quoi, la palette est juste magnifique. Je vous ai pas encore fait je pense de tuto avec cette palette là. Du coup si vous voulez un tuto avec la palette Desert Desk de chez Huda Beauty, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une palette qui est magnifique. Elle coûte assez cher, elle coûte 64 € si je me trompe pas, voilà. Elle est très chère la palette. C'est une palette qui vaut vraiment très cher, mais vous n'en avez pas des pareils. Moi je trouve que c'est une palette qui est unique. Les palettes de chez Huda Beauty sont des palettes qui sont vraiment uniques. Oui, vous pouvez trouver quelques-uns des fards ailleurs, mais une palette qui regroupe tout ça, et des chromatiques, et des fards irisés, et des fards pailletés, et des fards mat. Sincèrement, on n'en trouve pas. Après ça, j'ai une palette de chez PH Cosmetics que j'ai pris de chez Etam. C'est une palette qui est géniale, qui est vraiment géniale. Si vous avez un petit budget et que vous avez vraiment besoin d'une palette qui va regrouper des milliers de couleurs, sincèrement, voilà. Elle se présente comme ça, c'est une palette qui est géniale. Que dire, elle coûte 24 € je crois et il y a 28 fards, donc même pas 1 € le fard quoi. Après ça, j'ai la palette Sunset. Oh, voilà, j'ai la palette Sunset Rose. J'ai la palette Rose Gold Sunset de chez Elsa Makeup que je kiffe, que je kiffe. Je vous ai déjà fait un tuto avec. Elle est magnifique. Je vais pas m'attarder là-dessus. Pigmentation de ouf. Voilà, fard de ouf, aucune chute. Vous avez toujours la vidéo sur ma chaîne, c'est la vidéo Crash Test Elsa Makeup. Et voilà, magnifique. Maintenant on passe à la marque où j'ai le plus de produits. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je pense que vous l'avez reconnu et c'est Too Faced. Mais Too Faced, à chaque fois qu'ils sortent une palette, je l'ai chez moi. Ça c'est inévitable. Too Faced, non, j'ai pas les naturels quoi. J'ai pas les naturels là. Et la collection naturelle, je l'ai pas encore. Mais vraiment Too Faced, je trouve que c'est, je vais pas dire la meilleure marque, mais moi j'adore quand le maquillage, quand le packaging est girly et on va dire voilà, coloré et tout. Et Too Faced, c'est totalement mon univers. Et c'est pour ça que je bascule plus dans l'univers de Too Faced que par exemple dans l'univers d'Anastasia Beverly Hills ou n'importe. Du coup, je vais vous présenter 4 palettes de chez Too Faced qui sont celles-ci. Là, il y en a 2. Et là. Alors, la toute petite, c'est la Chocolate Chip qui est toute mimi. C'est vraiment une palette que je n'ai jamais utilisée, mais je la garde pour les voyages et tout. Mon dieu. Et dès que vous l'ouvrez, il y a l'odeur du chocolat qui vous envahit. C'est génial. Elle se présente comme ça. C'est vrai, il n'y a pas une panoplie de couleurs non plus. Il y a plus des marrons. Mais c'est une palette qui vaut vraiment la peine et ne coûte pas cher non plus. Si vous avez une petite soeur qui commence dans le make-up et tout, c'est une idée de cadeau qui peut être très sympa. Vraiment cette palette, faut pas la sous-estimer, même si elle est petite, elle est vraiment géniale. Deuxième produit, ou on va dire deuxième et troisième, c'est les White Peach et Just Peachy Matte. C'est des palettes que je kiffe, que je kiffe. La dernière fois je suis partie au Maroc, j'ai emmené celle-là. Et en fait j'ai ramené celle-là, la Huda Beauty, j'ai ramené quoi déjà la dernière fois? Ouais, la Naked Heat, tout ça. Les autres je les ai pas touchées, je me suis maquillée uniquement avec celle-là. Pour vous dire, c'est une palette qui est magnifique. Déjà je vais vous la montrer, c'est la White Peach. Elle se présente comme ça, hop. Et elle est magnifique. Alors elle contient des roses, des pêches, du violet, du noir, du bleu irisé. Et pour moi c'est la palette idéale pour l'été et le printemps. Surtout pour l'été et le printemps. Parce que c'est des couleurs qui vont égayer votre visage, qui vont ramener, qui vont vous donner bonne mine,
qui sont très faciles à appliquer. Vous êtes pressé le matin, vous prenez une couleur, je sais pas moi, le Sweet Fig par exemple, hop 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 sur les yeux, ça vous ouvre le regard et c'est juste génial. La palette, déjà le packaging, je l'adore. Elle contient un miroir et elle est toute petite. Il y a plusieurs fards dedans, mais elle est toute petite. Vous pouvez la glisser dans votre pochette, dans votre sac à main, dans votre sac à dos, n'importe. Elle est très bien. Vous avez sa sœur qui est la Just Peachy Matte, que j'adore aussi, mais elle contient plus de couleurs que je vais utiliser moi plus l'hiver et l'automne, surtout l'automne. Elle se présente comme ça. C'est plus des tons un peu plus chauds. Et ce genre de couleur là, je préfère l'utiliser en automne. Voilà. Mais néanmoins, c'est une palette qui est très très bien. La toute dernière palette de chez Too Faced, et je vous ai fait une vidéo spécialement pour cette palette là, et c'est la Life is a Festival. Et c'est vraiment l'une de mes palettes préférées. Mes palettes préférées, je vais vous les montrer, mon top 3 vraiment de palettes, je vais vous les montrer à la fin de la vidéo, mais elle fait partie de mon top 3 parce qu'elle est juste magnifique. Elle se présente comme ça, vous l'avez déjà vu. Si vous voulez un tuto hyper coloré, vous le trouverez sur ma chaîne. Je vous ai fait une transformation complète en licorne avec cette palette-ci et franchement, quand ça a travaillé, je me maquille chaque jour avec ça. J'utilise le marron là, le orange là ou le marron là et le euphorique juste ici. C'est juste magnifique. La pigmentation est juste dingue. Il y a quelques chutes mais c'est normal vu que c'est tellement pigmenté que c'est juste impossible de ne pas avoir de chute du tout, voilà. C'est une palette qui est complète, vous avez beaucoup de couleurs. Je vous la conseille à fond. C'est vrai, si vous n'êtes pas trop couleur et tout, bien sûr vous n'allez pas vous tourner forcément vers cette palette là. Mais personnellement c'est une palette que je surkiffe. Et je vous ai laissé vraiment le meilleur pour la fin. La palette pour moi qui est indétrônable, la palette que je surkiffe, la palette qui me rend heureuse limite, la Moroccan palette de Serge Ponjac. Alors, cette palette là, le jour où je l'ai vue, je suis tombée littéralement amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est une palette qui rend hommage au Maroc. Et Dieu sait comme j'étais heureuse et fière de recevoir cette palette. Elle se présente comme ça. Hop. Je vous ai fait une vidéo aussi avec cette palette là. C'est la vidéo où je reproduis un tuto de Abiel de la chaîne Enjoy Your Makeup. Et j'ai juste adoré. La palette contient des fards qui ont les noms, en fait qui ont des noms marocains. Genre par exemple, prenons la palette de chez Huda Beauty. Les fards s'appellent Oud, Rétrograde, Royal, Améthyste, Twilight, Nefertiti, nanani nanana. Mais la palette Moroccan palette, les fards s'appellent Henna, Kisaria, Mariaz, Lisa, Medina, Ourika, Marrakech, Warda, Rasoul, Leil, Atlas, Menara, Casablanca. Et moi quand j'ai vu ça, j'étais juste trop contente. Et là vous avez une palette dédiée uniquement au Maroc et c'est juste une grande fierté. Sincèrement, le jour où j'ai reçu cette palette, j'étais juste trop refaite. C'est une palette que j'aime beaucoup. Là je ne me maquille pas trop avec, comme je vous dis, là actuellement je me maquille exclusivement avec la Life is a Festival. Mais c'est une palette que j'espère garder toute ma vie parce que c'est une petite merveille. Et ce petit bijou là, ce n'est pas n'importe quelle palette, c'est vraiment une palette qui rend hommage à mon pays. Et j'espère la garder pendant toute ma vie. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement j'ai adoré filmer cette vidéo parce que l'idée vient de vous et ça me fait très plaisir. Du coup, j'espère que vous aussi ça vous a plu et j'espère que je vous ai fait découvrir de nouvelles palettes et tout. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche de notification car je vous le redis, YouTube, même si vous êtes abonné à ma chaîne, YouTube ne vous alerte pas, ne vous fait pas montrer que j'ai sorti une nouvelle vidéo et c'est un peu dommage. Du coup, activez la cloche de notification. Et du coup, c'est fini, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Suis-moi, Habiba, allons loin de tous nos problèmes. Sois courageuse comme Tata, la plata c'est mieux que les poèmes. Notre histoire sera si belle comme tes formes de sirène. Pour moi tu risquerais de tout perdre, pour toi je prendrai 10 enfants.